Là-bas, sous la montagne, l'était un vieux bal. Montagne de mégots, de feuilles mortes et de bouleaux. En bas, sous la montagne. Mon char, il lui manquait quelque chose. Il manquait peut-être justement de mettre une petite touche à ce côté merveilleux de ce travail qui n'est pas forcément vu tout de suite. Et j'avais l'idée de mettre une fleur pour faire l'antithèse beauté laideur, déchet pureté. Et cette fleur est devenue un symbole, un emblème presque incontournable dans cette ville de Fribourg. J'ai passé 8 ans dans ce collège, j'y ai fait mes humanités. Si on m'avait dit, quand j'étais adolescent, que 40 ans plus tard, je me mettrais à balayer les abords de ce même collège, je crois que j'aurais quand même eu peur. Je me serais dit, mais qu'est-ce qui a pu arriver dans ma vie, quel coup du sort a fait que je devienne balayeur. Moi, j'ai fait une école de philosophie et puis dans cette école, on a rencontré des personnes qui avaient fait des vœux religieux. Et ces gens-là, ils font toujours des métiers simples. Ils ne sont pas missionnaires, ils sont là, au milieu des gens. Puis ça m'a beaucoup marqué. C'est leur façon d'être, leur façon de vivre, leur foi. Quand j'ai terminé cette école de philosophie, moi je voulais plutôt vivre une vie salariale qui soit en adéquation avec le reste des gens, qui soit vraiment un métier au milieu du monde. Il y a la foi qui m'a poussé à faire ce genre de travail simple. Bien sûr, ce n'est pas que quelque chose de religieux, mais c'est quelque chose aussi qui correspond à mon être profond, à mon tempérament personnel qui est solitaire, introverti et calme. Ce que j'ai envie de faire, je le fais, même si ça peut paraître bizarre à certains. Il me fallait l'adhésion de mon épouse. Elle savait qu'en m'épousant, elle n'allait pas épouser un jeune cadre dynamique qui allait devenir directeur de banque. Ça, c'est sûr. Salut Martine. Ouais, et toi? Bonne journée. Je me rappelle plus ce que vous avez lu. Ça c'est vraiment très bien. Ça c'est très bien. Et puis ça aussi, ça c'est superbement écrit en plus. Quand on voit tout ce qui nous entoure, c'est politique inculte et sans culture. Alors ça fait plaisir d'avoir un cantonnier qui lit, lui. Attends, je vais vous donner un plastique. Merci. Merci beaucoup, M. Goubert. Voilà, ils seront à l'abri avec ce temps incertain. Non, on ne sait jamais, hein, c'est vrai. Voilà. Bon, ben, M. Goubert, alors, merci beaucoup. Hein. Au revoir. Merci. Vous avez beaucoup à nettoyer, hein, aujourd'hui. Ouais, il y a pas mal. Oh là là. Voilà, au revoir. J'ai commencé ma vie professionnelle de 3 ans dans un bureau. Mais effectivement, j'avais toujours ce besoin d'être dehors. J'aime aussi être dedans pour lire, j'aime aussi étudier. J'ai un peu ces deux facettes. Bonjour. Oui, cassez mon livre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. D'accord.
Pour Jérémy. Jérémy. Je l'ai acheté juste maintenant, là. Puis, je viens boire un café ici. Puis voilà quoi. J'étais tout juste là. Dans les parages. J'avais déjà depuis quelques années l'idée d'écrire quelque chose sur le quotidien du balayeur. Voilà. Bah merci, puis bonne lecture alors. Merci beaucoup. Bonne journée. Ciao. Je me suis mis un jour, j'ai commencé à écrire. Et de fil en aiguille, après 6 mois, j'avais à peu près fait 120 pages. Et j'avais un petit manuscrit. Et voilà, ça fait 1 année bientôt que ce livre est sorti. Un petit livre orange, une rose et un balai. Voilà, une petite. Dans une grande. Par contre, ça c'est pas à vous, hein. Ah non, pas du tout. Non, moi je vais ramasser ça. C'est un métier qui est bien vu. Même si personne ne veut le faire, c'est un métier qui est quand même... il y a un capital de sympathie, ce métier. Et je pense qu'on peut être poète tout en travaillant et on peut trouver la poésie au sein même d'un travail difficile, d'un travail où les odeurs et d'autres petites nuisances ne sont pas forcément très très poétiques en soi. Mais j'ai voulu vraiment, on va dire, mettre de la poésie au cœur de la voirie. C'est une petite rime qui exprime bien ce que j'ai voulu faire. Salut Isabelle. Ah, ça va bien, je pensais bien te voir aujourd'hui. Puisque je suis venue au marché, ben, j'aimerais que tu me dédicaces ton petit livre que j'aimerais offrir à Thérèse. T'as toujours ton stylo? Toujours mon stylo orange. Pour ne pas dépareiller le livre. Pour Thérèse. Thérèse, oui. Pour Thérèse. Alors il marche ce livre. Il fait un tabac, comme tu dis. Avec tous les mégots que je ramasse, c'est normal qu'il fasse un tabac. Ouais. Merci. Ah, ouais. Ah, attends, bien que je te vois. Ouais. Là, j'étais en train de faire un talus, puis je t'ai trouvé un joli petit racloir en beau fer rouillé. Ça doit faire au moins 1 année que j'étais dans le talus. Ah, super, Puis, nickel. comme ça, je peux te le ramener un de ces 4. Ouais, bah écoute, passe, moi j'ai avec les gamins en bas au bûcher, si jamais tu les amènes. Ouais. Comme ça, tu peux voir, ça peut être problème alors. J'ai un de mes amis qui est balayeur depuis 28 ans. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui est né en Basseville, c'est un vrai Boltz, comme on dit chez nous. Et lui, venant de ce monde, m'a bien introduit dans le monde de la voirie qui était composé, quand j'ai commencé, aux 3/4 de personnes qui habitaient en Basseville. Et il m'a appris la façon d'être ouvrier, le côté être dur au mal, le côté à pas se plaindre. Le travail du mois de janvier. Voilà. Dans un talus. Ah, nickel. Sur la route. Ouais, sympa. Sur un mur. Pas besoin de Bon, bosser là, beaucoup. pas mal bossé beaucoup. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Moi, là-bas, je fais un bonhomme. Un bonhomme avec une épée normalement. Ah oui, c'était l'épée, ça, je cherche. Thibaut, à force de penser, doit être à travers. Bertrand fait des sculptures avec du vieux fer que je lui apporte 1 fois par mois et il enseigne aux enfants comment sculpter et souder de la meilleure des manières tout ce vieux fer. Ça, c'est à qui? C'est toi qui fais ça? Oui. Caméléon. Tu veux mettre une mouche dessus? Ouais, c'est pour ça. Ah bah ouais, oui. Une abeille. Une abeille. La pauvre.
c'est une très belle tradition, surtout à Fribourg, où bien sûr il y a le cortège, il y a les bars qui sont dans les caves de la vieille ville, où ce sont des gens du quartier qui deviennent barman pendant 5 jours par année. C'est vraiment pour participer à cette ambiance de la ville de Fribourg. On a quitté le monde aseptisé des bureaux climatisés. C'est un choix qu'on fait. J'arrive qu'on ne comprenne pas. Hein, on est bien dehors. Même à moins 25, on est bien. C'est magnifique dehors, on est vraiment... C'est le paradis. De temps en temps, il y a ce chauffé chez nous. Oui. Salut. Les après-fêtes, c'est la fête du balayeur. On se retrouve seul, en équipe quand même, quand vraiment il y a beaucoup de saleté, comme à Carnaval. On se retrouve à nettoyer. C'est notre job, c'est notre vocation, notre ministère. J'espère que toute chose obéit à une vocation, parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment trouver grand plaisir à ce qu'on fait et surtout de pouvoir durer dans ce qu'on fait. Ça fait aussi partie d'une certaine génétique. Je vois, mon grand-papa était gardien de prison, l'autre était cantonnier, ils ont fait ça pendant 30 ans. Mon père était dans les assurances, il a fait ça toute sa vie. Donc on est aussi rattrapé par ses ancêtres. Bonjour madame, merci, merci beaucoup. Ah mais c'est toujours la même chose après Carnaval. J'ai encore la chance aujourd'hui, il y a moins d'habitude. Le métier de balayeur en soi, c'est déjà un métier contemplatif. Tête libre et bras occupés. Il y a beaucoup d'idées comme ça qui nous viennent. Et l'activité physique, d'une certaine manière, elle n'est pas négative. Un écrivain, Maurice Chapa, disait pour moi, marcher et penser, c'est la même chose. Ben, je crois que pour un balayeur, ça s'adapte très bien. Effectivement, balayer et penser, ça peut être aussi la même chose. Je viens chercher un peu de silence, un peu de calme après une matinée de travail. Ça me donne l'occasion de me recentrer intérieurement, d'avoir un petit moment où je peux m'asseoir, surtout aussi, je suis tout le temps debout, et pouvoir méditer.
Salut Magali. Tu viens chercher une belle rose rouge? Oui, bah écoute, je te prendrai celle-ci. Voilà. D'accord. Ça va très bien. Voilà, comme ça. Voilà, Merci bah, beaucoup. Super. Merci, je te remercie et puis à une prochaine. Merci, belle journée en tout Ciao. cas. Ciao. On lui offre une rose chaque semaine. C'est un peu une tradition. C'est pour embellir son chariot. Puis après, on le recroise dans la rue. Ça nous fait aussi plaisir à nous. Ouais. Une rose à la charrette, je balaye vos poussières et vos idées, je les balaye, l'air de rien, partant gris, partant de nonchalance, je balaye à vos pieds, poussière terne et idées vagues, bonbons jetés, et tant de pas perdus. Une rose à la charrette, je balaye vos poussières et vos idées, je les balaye, l'air de rien, par gros temps, par temps de déchéance, je balaye dans les coins, poussière d'ombre et idées sombres, mégots éteints, et tous vos lourds chagrins. Une rose à la charrette, je balaye vos poussières et vos idées. Il y a de ça 25 ans, un jour, une femme vient avec une rose et une cassette. Et elle me dit, mon mari est compositeur, moi j'écris les textes et puis on vous a vu. Et puis ça nous a inspiré une chanson, Le Balayeur, une rose à la charrette. Alors je suis très heureux de ça. C'est peut-être le plus beau cadeau qu'on m'ait fait durant mes 30 ans de balayage. Tout donner, aimer, c'est tout donner, aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Quand je parlerai. J'aime le chant. Pour moi, qui suis quelqu'un de peu timide, c'est vraiment un exutoire. Ça a presque été thérapeutique, c'est quelque chose de fort. Et puis aussi sur un plan spirituel, j'aime bien chanter ce que je crois. Donc les deux vont bien ensemble. Quelqu'un a dit que chanter c'est prier 2 fois, donc je me gêne pas. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Je n'échangerai pas mes matins contre des soirées tardives. Le matin, c'est une période tellement exceptionnelle où quand on est vraiment seul, on est le roi de la ville à ce moment-là. On est seul au milieu d'une cité. Il y a des moments magiques, comme si j'étais au sommet d'une montagne.
une aventure qui en vaut la peine. Le travail en soi, il est régulier, monotone. Les rues, les endroits sont les mêmes tous les jours, mais il y a toujours le climat qui change, les gens qui sont différents. Relationnellement, c'est un métier qui est très très gratifiant. Salut Michel. Salut Sonia. Salut. Ça va? Oui, ça va, ça va. Il fait froid aujourd'hui, hein? Ouais, eh ben écoute, je vais vite me réchauffer un petit peu les mains. Mais oui, écoute, viens. Je fais ma petite pause sous les tropiques. Et puis, t'as mis les gants? T'as mis les grosses mitaines? Ouais, mais il fait froid ce matin, il fait froid ce matin. Allez, prendre ma chaleur. Tu peux aller dans le four aussi, tourne. Voilà. Non, mais tous les cantiniers devraient avoir une souffleuse de verre dans les parages. Oui. T'as raison. Alors. Allez, bon courage. Oh, ciao. Ciao Michel. J'aime beaucoup Michel. C'est un artiste. Tout le monde le connaît. Et ceux qui ne le connaissent pas aimeraient bien apprendre à le connaître. Et ça, je comprends tout à fait. Il y a de quoi. C'est vraiment un personnage très, très attendrissant. Et puis, il a toujours un petit gentil mot à poser. Il ne juge pas les gens. Voilà. Michel, c'est quelqu'un qui ne juge pas les gens. Et ça, j'apprécie énormément. Depuis 5-6 ans, on a des appareils qui nous sont arrivés, des aspirateurs qu'on appelle gloutons, et tout cela change assez fortement la façon de travailler et aussi la façon de se déplacer. On ne s'occupe plus que du sol. Donc ça nous fait des grands secteurs, une quinzaine de kilomètres par jour. Ça fait un peu la journée du chasseur-cueilleur préhistorique, seulement que nous, on est des chasseurs-cueilleurs de déchets. La lenteur devient malheureusement un luxe alors que c'est une composante de la nature humaine fondamentale qui est mise à mal par le monde moderne qui ne pense que production, rapidité, vitesse. Et pour garder un rythme de travail qui nous soit propre, ça devrait être possible et je pense que le monde entier s'en sentirait mieux. C'est pas de l'immobilisme, la lenteur, c'est marathon plutôt que 100 mètres. C'est un métier qui a une utilité immédiate. On voit tout de suite ce qu'on a fait. Et c'est incroyablement gratifiant. Je me retourne, la rue est propre. Elle ne sera pas propre longtemps, ça c'est sûr. Il faudra se dire qu'on va y revenir. Ce sera un mythe, le mythe de Sisyphe. Voilà. Je crois que dans notre vie, il y a tellement de choses qu'on doit recommencer, qu'on doit refaire. C'est la vie humaine en son sens total. Les matins, le soleil aussi se lève et se couche, il recommence sa course et j'ai l'impression de faire partie de ce mouvement par ce travail, de ce mouvement du monde, de l'homme qui est depuis que le monde existe.